Salut à tous, c'est Nightiri, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. J'ai reçu un petit colis de la part de Zawarudo qui est donc un Instagrammeur comics. Il m'a envoyé un colis pour me faire découvrir l'univers des comics en dehors des films qu'on peut voir au cinéma. Je me suis donc munie d'un ciseau pour découper le magnifique emballage vert qui entourait le carton. Durant toute cette vidéo, vous verrez uniquement le déballage de ce qu'il m'a envoyé et vous ne me verrez pas face caméra car je trouvais ça plus intéressant de vous montrer ce qu'il m'avait envoyé plutôt que vous voyez ma tête, que vous voyez à chaque fois dans les vidéos. Comme vous voyez, je suis un petit peu en train de me battre avec le plastique qui au final cachait une B-Box. Non, c'était uniquement le carton de la B-Box parce que je pense qu'il n'avait pas d'autres cartons chez lui. Je me bats un peu avec ce sachet vert qui était un petit peu compliqué à enlever mais nécessaire pour le protéger pendant le trajet. Une fois que j'ai fini de me battre avec l'emballage vert, je cherche les scotch qui bloquent le carton parce que forcément quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'essaye donc de les découper avec mon ciseau sans perdre un doigt dans cette bataille. Il y en avait donc 3 points, comme ça m'a donné encore plus envie de vouloir les déballer. Et là, le faux espoir, parce que je n'avais vu qu'un seul point sur les 3. Voilà, Team Boulette, bonjour. Après avoir galéré à enlever tous les points de scotch, j'ai enfin pu ouvrir le colis. Il était donc bien emballé avec du papier bulle et je te remercie Zawarudo parce que c'était vraiment bien protégé. Et vous commencez à voir ce qu'il y a dedans avant moi, voilà. Le premier comics était accompagné d'un petit mot qui disait « Salut la Miss, comment vas-tu? Je commence déjà à te féliciter pour ta chaîne YouTube qui s'améliore de vidéo en vidéo. Bravo! La qualité est au rendez-vous, tu as su me donner envie de me remettre au manga, un univers que j'avais un peu délaissé depuis des années, au profit des comics. Tiens, puisqu'on parle de comics, je me suis dit que ce serait cool d'en mettre une petite pincée sur ta chaîne. Voici donc une petite sélection de ma part. Je t'ai choisi un tome des équipes phares de Marvel et DC Comics. Le premier comics était donc le premier tome de la Justice League de chez DC Comics. J'avoue que je trouve la couverture juste sublime. Je vous mets le résumé pour que vous puissiez regarder si vous avez envie de faire pause. Et je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est car les dessins de chez DC et Marvel sont juste trop beaux. Je prends des pages au hasard donc j'espère que je ne vous spoile pas. Je trouve les dessins juste sublimes avec Green Lantern si je ne me trompe pas. C'est juste trop beau, ça, voilà, j'aime beaucoup les comics. J'ai malheureusement pas beaucoup d'achats de comics qui se font. Mais grâce à Zawarudo, je vais pouvoir reprendre tout ça. Encore une fois, Green Lantern, j'aime beaucoup. Voilà, c'est trop beau. Cette double planche est magnifique avec Superman. Bref, j'ai trop hâte de le lire. Le deuxième comics était lui aussi accompagné d'un petit mot. Comme pour le comics précédent, je trouve la couverture très jolie, elle représente bien le nombre de héros qu'il doit y avoir dedans. Je la trouve très belle et très bien représentée. Et la quatrième de couverture, j'ai cru que c'était Thor et le faucon qui se roulaient une galoche. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était Thor version femme. Je sais pas comment elle s'appelle réellement, mais j'ai hâte de découvrir pourquoi ils s'embrassent. Ça fait bizarre de voir ces héros-là ensemble. Bref, je vais vous montrer l'intérieur de ce comics et je trouve les dessins très jolis. Ils sont légèrement différents en termes de type de design que ceux de DC. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça joli. Comme vous pouvez déjà commencer à le voir, le deuxième comic c'était un Spider-Man et une fois de plus il y avait un petit mot qui m'expliquait pourquoi il avait choisi ce comics.
Là vous pouvez voir la couverture, je la trouve particulièrement jolie même si Spider-Man n'est pas ma licence préférée. Il est encore sous blister et j'avoue que j'hésite à l'ouvrir. De l'autre côté il y a un deuxième magazine je crois, c'est chez Panini pour les connaisseurs. J'hésite vraiment à l'ouvrir parce que je ne sais pas si ça va prendre de la valeur ou pas et si c'est un sacrilège ou non. Donc dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est un sacrilège d'ouvrir les magazines et de ne pas les laisser sous blister. Ensuite, il y avait un dernier petit élément à ouvrir et je découvre que c'est un manga. Je ne savais absolument pas qu'il devait m'envoyer un manga. Pareil, il y a un petit mot qui va avec où il me dit qu'en gros c'est un bonus parce qu'il voulait vraiment que j'ai cela dans ma mangatech. En gros, c'est un manga tiré de l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. C'est pas un manga que je connais très bien, je connais de nom uniquement, mais ça a l'air juste complètement taré. Il paraît que c'est un one-shot, alors ça va être facile et rapide à lire. J'ai envie de voir ce que ça donne et je vous montre tout de suite le chara design. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et la fin du paquet que Zawarudo m'a envoyé. Je te remercie énormément car grâce à toi, je vais pouvoir plonger dans l'univers du comics et aussi dans l'univers de Jojo que je ne connais pas du tout. Je vous mettrai son Instagram dans la description pour que vous puissiez voir ce qu'il fait, ce qui est vraiment cool. Comme d'habitude, je vous invite à nous laisser un max de pouces bleus et nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous mets nos réseaux sociaux à la fin de la vidéo qui sont Facebook et Instagram comme d'habitude. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. C'était Nightiri pour la Geekosphère. Ciao!